Hello everybody, my name is Delphine O. I'm the Ambassador and the Secretary General for the Generation Equality Forum. Thank you so much for being here at this event, which is to get everybody geared up 30 days before the General Equality Forum, which is going to take place from the 30th of June to the 2nd of July. We have 1 month in which to get mobilized because gender equality is everybody's business. For 25 years, we have been working on these events, and the forum is taking place at a key moment with COVID, which has made the situation much worse for women around the world. We must act. This has been initiated by UN Women, which is co-chaired by France and Mexico, and the forum will bring together in Paris heads of state and government, international organizations, but also civil society, youth, the private sector and others to launch the Global Acceleration Plan for Gender Equality and to commit to different commitments. You can sign up on our site, forumgenerationegalité.fr. There are going to be 90 events, 500 speakers, tens of thousands of participants over 3 days. You will also find a cultural program which is really exciting with lots of women artists. Today it's a great pleasure for me to answer questions from 2 journalists who are partners with our forum, Galia and Loupan from Mary Claire and Momtaz for Politico. Thank you very much for being here with us. But before that, we're going to hear from the multi-stakeholders who are involved in the Generation Equality Forum, and they all have messages for you. There's the French Secretary of State for European Affairs, Mr. Clément Beaune. There's the Executive Director of UN Women, Mrs. Phumzile Mlambo-Ngcuka, but also representatives from civil society, the youth, and the private sector. And you can hear from them now. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous y sommes. Dans un mois, jour pour jour, la France aura l'honneur d'accueillir à Paris le Forum Génération Égalité qu'elle co-préside avec le Mexique sous l'égide d'ONU Femmes. Du 30 juin au 2 juillet, des chefs d'État et de gouvernement, des organisations de la société civile du monde entier et le secteur privé se réuniront pour prendre des engagements concrets et faire durablement progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Ici, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous sommes tous engagés pour que cet événement, le rassemblement féministe mondial le plus important des 25 dernières années, soit une grande réussite. L'urgence de la situation des filles et des femmes dans le monde, qui sont disproportionnellement touchées par la crise de la Covid-19, nous oblige. Après une cérémonie d'ouverture autour du président de la République, le 30 juin, une plateforme numérique accessible à toutes et à tous accueillera plus de 90 événements, 500 intervenants, des dizaines de milliers de participants du monde entier. La France compte parmi les champions de la coalition en faveur de la santé et des droits sexuels reproductifs qui sont fréquemment menacés, parfois même au sein de notre Union européenne. Nous porterons des engagements concrets pour incarner une diplomatie féministe ambitieuse et lancerons plusieurs initiatives dans les domaines de la santé, du sport ou encore de la culture. Il est temps d'agir. Durant ce dernier mois avant le forum, nous avons besoin de votre mobilisation, car l'égalité femmes-hommes est l'affaire de toutes et de tous. États, entreprises, organisations de la société civile, il est encore temps de devenir porteur d'engagements concrets que vous pourrez mettre en lumière lors de cet événement. Citoyennes et citoyens d'Europe et du monde entier, vous pouvez dès à présent vous inscrire pour assister aux sessions, interagir avec les participants, mais aussi pour sensibiliser votre entourage à l'importance de cet enjeu et pour vous engager personnellement, rejoindre ainsi la génération égalité. Je sais que les attentes sont immenses. Au-delà des forts impacts des engagements qui seront pris, je crois que nous aurons dès le 2 juillet, j'en suis sûr, réussi notre pari de réunir autour d'une même table tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes et prouver ainsi l'importance d'une mobilisation de tous les acteurs permettant d'aboutir à des changements concrets et durables. La France sera au rendez-vous pour faire vivre ses engagements le 30 juin et bien au-delà. Je vous donne rendez-vous à Paris du 30 juin au 2 juillet. Je compte sur vous. My organization, UN Women, is fighting for gender equality. It is mobilizing philanthropists, private sector, youth, men to fight and stand together for gender equality. We invite you to join us to take an action for gender equality, an action
you will implement in the next 5 years. Because of the actions that we will take in the next 5 years, we will see less women who are extremely poor, uneducated, girls who cannot access health services. Your actions can make this happen. Generation equality will be an inflection point for gender equality. We will meet in June in Paris from the 30th of June to the 2nd of July. We want to hear your voice. As civil society, governments, philanthropists, private sector, UN women, we want you to join us to act equal. We want to change the destiny for women. We want to make sure that as we move forward, we leave no woman and no girl behind. Thank you. Hi, I'm Houry Geudelekian. As chair of the NGO Committee on the Status of Women New York, I know how important it is to overcome the resistance to gender equality. We have been gathering on the sidelines of the Commission on the Status of Women for almost 50 years. And just like our global activist sisters, we are frustrated with the status quo. Generation Equality Forum will help galvanize more voices. Both knowledge and a groundswell of demands will command the attention we need to have a true impact. Now is the time to speak up and demand commitments to women's and girls' rights from our governments, organizations, ourselves, and allies. It may be difficult to convince those who are determined to hold us back, but we know they are not the majority. That is what GEF is aiming to do. Bring together more voices than ever on a multilateral platform led by civil society advocates. It is an innovative and creative way of influencing change. Member states, private sector, and philanthropic foundations have joined forces for change. Voices from civil society are here to see their commitments implemented and hold ourselves accountable. The only way to succeed is to make sure everyone comes from a place of inclusion and human rights. We must advocate more rigorously for reproductive rights for those suffering in corrupt and war-torn countries, and we must stand up against ageism, sexism, patriarchy, racism, classism, homophobia, and transphobia. Join the Generation Equality Global Movement, learn about your rights, and speak up for yourself and those who need it the most. Thank you. Bonjour, hola, marhaba. Hello everyone. I'm Chamathya Fernando, a youth activist joining in from Colombo, Sri Lanka. I'm a member of the Generation Equality Youth Task Force and representing the World Association of Girl Guides and Girl Scouts, the largest voluntary organization for girls and young women with a membership of 10 million in 152 member countries. As youth constituencies within the Generation Equality Campaign, the Youth Task Force, the National Gender Youth Activists, and Action Coalition Youth Leaders, we are putting all our efforts to bring adolescent and youth voices to the Paris Forum. It is time that adolescent and young people become equal partners and leaders of this global agenda, and we want their voices to be heard and to be taken into consideration. Given the COVID-19 pandemic situation, scaling up the virtual forum and accommodating 100,000 participants itself is a huge achievement. Now more than ever, we need to come together to fight against inequalities and injustice, especially at a time like this, when girls and women are disproportionately affected by the impacts of the COVID-19 pandemic, and we are on the verge of losing years of progress made in gender equality. I call out to all stakeholders, governments, international organizations, philanthropies, private sector, and civil society organizations to come forward and make realistic
concrete and achievable commitments at the Paris Forum. It is time, as global youth, we invite everyone working towards an equal world to register for the Paris Forum and join us from 30th June to 2nd July as we take forward this groundbreaking intergenerational and multi-stakeholder campaign to accelerate the achievement of gender equality in the next 5 years. Don't miss this opportunity. Register today and see you all in Paris. Merci, gracias, shukran, thank you. As governments begin to rebuild their economies, they need to put women at the very center of their response. That's the only way we're going to recover from this pandemic stronger, more prepared, and more equal. 25 years ago, a vision for gender equality came out of Beijing. As we come out of this pandemic, I hope we finally make that vision a reality. We're back, and it's a great pleasure now for me to answer the questions from our two journalists who are from Marie-Claire, that's Galia, Loupan, and Politico, and that is Momtaz. Hello, Madam Ambassador. Thank you very much for your invitation. We are delighted and we're very proud at Marie-Claire to have a special partnership with you for the forum. We have carried out an international survey on the health of women and we will be presenting that at a round table during the forum. Could you tell us how the forum is going to be organized? Given the pandemic and the sort of year we've had, obviously it's been quite an event and quite difficult. Yes. It was quite difficult. In fact, it was supposed to take place in July 2020, so it's 2 years that we've been working on it. What is the point of organizing the forum? It is UN Women, which is in charge of gender equality, and 2 countries that are co-chairing it, France and Mexico, who got together to organize this event. It was, of course, quite an event, as you said, getting organized. No one could have forecast the sort of year we were going to have with the pandemic, and therefore last year in July we had planned to hold this forum, but we had to put it off for a year, and we've made it into a virtual forum. But it's actually quite good for us because given the fact that it's going to be remote and virtual, we can have more people participating. This year we hope that there'll be at least 80 to 100 people online who will be following the debates and discussions. We're only going to have one session which will be on the 30th of June, which is going to be in the physical presence with people, and this is going to be at the Élysée in the presence of the French President of the Republic. Merci, Thank you very Madame much. l'ambassadrice, et permettez-moi à mon tour de I vous too remercier am de delighted dans cet to événement. be here Je and be voulais part of poser la this question, period of quels sont les enjeux mobilization. aujourd'hui Now, pour given vous pour ce the forum? Quelles present sont les attentes context, que vous avez? given On voit things qu'on that est are dans un actually contexte happening in our international world today, où you can beaucoup see d'acquis that sont there sous are menace. basic Aujourd'hui, on a vu par rights exemple la that Turquie seem se to be retirer de whittled la away. For Convention example, the d'Istanbul. Istanbul Donc, comment Convention est-ce que from ce which forum va Turkey pouvoir has lutter withdrawn. contre Can you tell us if that has ce any retour impact en and what are arrière, your mais aussi expectations? What is comment est-ce really qu'on va going to change pouvoir with the forum? délivrer des choses concrètes? Thank you, Rim. I think that's what it's all about. We have got to the crossroads of 2 trends that are very negative. On the one hand, and this is what you've mentioned, there's a certain rise in conservatism worldwide. This is the case in the United States under Trump, but also in Brazil and in other parts of the world. Conservative governments who, in fact, withdraw and whittle down women's rights, and they wish to go back in time, and they don't actually wish to press ahead with women's rights or women's and genders. And then there was COVID-19 that happened to the rest of the world, and this has also had a huge effect on women. We have statistics that show us that women were very badly affected. This was not the case with previous economic crises, but some sectors such as tourism
tourism, catering, hotels and restaurants were very badly affected. And also there's been a huge increase in domestic violence. And also economic inequalities within households became greater. If you had to stay at home and look after your children during lockdown, well, unfortunately, it's frequently women who have to give up their jobs or who have lost their jobs and who have to stay at home and look after the children. So the forum obviously is not going to come up with new statements or new international statements of any sort. What we're going to do and what we want to do is come up with concrete proposals from states, from international organizations, from civil society, but also from companies, from foundations, from everybody who is involved and working in the area of gender equality. And these have to be down to earth and concrete. They could be financial, they could be pledges, they could be commitments of different sorts. We've said to everybody, come here with something and put something down. And that was really the prerequisite to participating. Thank you. There will be a major interview with you in the next issue of Marie-Claire, which is going to take place, which is going to come out day after tomorrow. But 1 month before the event, obviously, this is the rundown to the actual event. How are you preparing yourself, and what will be the major accomplishment for you on the 2nd of July when the forum is over? And what is the message that you'd like to get across to the general public? How can the public and our citizens get mobilized and continue to keep up the pace of mobilization? Well, the challenge, obviously, today is to get everybody involved, our general public and everybody, not only those who are already involved or interested in the subject, not only feminists or people like us who are here, but everybody. And during the pandemic, during the fact that there have been lots of other concerns, such as lockdowns, vaccinations, all this sort of thing, it's very important to manage to get people to understand that gender equality is still very relevant. It's not something that only concerns women, it's not something that only concerns feminists, it really is something that concerns everybody. Now, the fact that we're having a virtual conference, it is a challenge, but it also opens opportunities. We have 13,000 people who have signed up on the platform. This is 1 month ahead of the forum, and we think there will be many more on D-Day. On those 3 days, there will be many more. So that also will be a challenge. We've got to get these tens of thousands of people to participate. They're all going to be hooked up all over the world. We have interpretation services in many different languages and also get civil society involved. My personal and professional desire is that this forum remains in people's minds and memories. 5 years or 10 years down the road, people will say this was the event that actually got things moving, particularly during these trying times during the pandemic, where women's rights have been affected and where inequalities actually have increased. All the progress that we've made in the past 20 or 25 years, unfortunately, have been called into question because of the health and economic crisis. So this is why I turn to everybody and all those who are interested in these subjects, all those who feel that this is an issue, to please come forward, to be part of this exciting adventure. Sign up. There are many ways in which you can participate. There's also a cultural program which is really exciting on the platform, and this will allow you therefore to interact with people all over the world who otherwise would probably remain at the other end of the world and that you wouldn't actually get to know. So we will be able to connect with all of them and have real discussions. Je voulais savoir comment est-ce que ce forum s'inscrit dans la diplomatie française. On sait que le président Emmanuel Macron tient à une diplomatie féministe. Qu'est-ce que ça veut dire et quel rôle est-ce que le forum joue là-dedans? On voit par exemple que dans un pays comme le Royaume-Uni, les postes d'ambassadeurs dans les plus grands pays sont aujourd'hui tenus par des femmes. Ce n'est pas le cas pour la France. Est-ce que vous attendez une annonce dans ce sens? Et aussi, une deuxième question, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de comment ce forum s'est construit avec d'autres pays que les pays européens? Comment est-ce que ces conversations ont eu lieu?
Thank Oui, you alors effectivement, merci for de your mentionner cette question and for diplomatie mentioning féministe. this La form France est un des of seuls diplomacy. 6 France pays is au monde one of the aujourd'hui 6 à avoir countries officiellement worldwide who has adopté adopted une diplomatie féministe. commitment Après la to Suède, on s'en feminist souvient, il y a déjà diplomacy. 6 ou 7 Sweden ans, was the qui était pioneer vraiment 6 or 7 pionnier en la years ago. matière, Then there's le Canada, Canada, Mexico, le Mexique, Spain, l'Espagne et le and Luxembourg. Luxembourg. And C'est un 6 petit club countries. de 6 pays, mais nous It's a sommes small club, fiers but d'en we're very faire partie. proud Cette of being part diplomatie of it. féministe, It elle a été was annoncée en announced in 2019. 2019 to have feminist diplomacy. So what does Comment it est-ce que ça actually mean s'incarne? Comment est-ce que in ça se real traduit terms? concrètement? First of all, Tout it d'abord, means that gender prioriser ce equality, sujet de of course, l'égalité has to be a femmes-hommes dans priority toutes les in all conférences, et our je ne parle pas conferences que and du Forum events. And Génération this is not Égalité, only toutes at les this instances forum multilatérales, on dans les négociations Generation Equality, bilatérales aussi, but at à all l'ONU, the mais dans other les échanges venues and bilatéraux, events as toujours well, penser que whether ce soit it's at the au Conseil de United sécurité de Nations l'ONU, Security au Conseil des Council droits de l'homme or à Human Genève, Rights dans nos échanges avec les autres pays, conventions penser à and mettre meetings à at l'ordre Geneva. du jour la So we question de should l'égalité always femmes-hommes, highlight des droits des gender femmes. equality and Ça women's s'incarne rights. aussi par une It also action means diplomatique that beaucoup our plus diplomacy volontariste sur un is certain also nombre de much sujets. more Je pense par active exemple in some au droit à areas, particularly l'avortement, the qui est right to un sujet très abortion. fort que la This is France something which is porte very en termes de important for plaidoyer France, partout dans le monde, despite malgré setbacks les and reculs qu'on peut the voir par fact that exemple some countries aujourd'hui such as en Poland and Pologne others are ou actually dans going d'autres back pays. on La certain France commitments. porte la But voix, France soutient toutes les wishes femmes qui souhaitent to avoir un proclaim accès openly légal et that this is a sécurisé right à for all women, l'avortement, et nous and we menons do de nombreuses undertake démarches diplomatiques pour action défendre les femmes to partout dans le defend monde, women pour and aussi défendre des international textes rights such as internationaux comme la and Convention documents such as the d'Istanbul dont vous avez Istanbul parlé tout à Convention. l'heure, Unfortunately, as you said dont la earlier on, Turquie Turkey vient has de withdrawn se from this. retirer. Donc nous But promouvons we proclaim her cette and convention. En ce qui concerne speak les up pays for qui the vont convention. participer au forum, Now, c'est une your excellente second question parce question was qu'on also pourrait an se dire que excellent finalement, question. Some quelque people part, might seulement les say bons élèves that vont only participer the à ce best forum Génération are going to Égalité. be On s'attend à participating voir in her la general Suède, la equality Finlande, le forum, such Canada, as Sweden les and bons élèves de Canada and l'égalité others. femmes-hommes. And how did we Mais open up l'idée to est au other countries? contraire That was the d'ouvrir gist of your très question. large à But tous les our point was pays, that we petits, wanted to moyens, open the grands, door to qui every souhaitent country faire in un the pas en world, avant politique, qui souhaitent whatever their s'engager size, so pour that they could en faisant une actually priorité politique de cette contribute and step égalité forward femmes-hommes. along this Et line. donc, je suis So ravie de dire we que have nous more than avons 50 avec nous countries who déjà have plus d'une committed to cinquantaine de work pays qui sont with us, engagés and à they travers are tous les spread continents, all over the vraiment à world. travers tous les Obviously, there's continents. Mexico, Évidemment but le Mexique, mais Argentina, nous avons Costa aussi Rica, l'Argentine, Uruguay, le Costa and Rica, that's from l'Uruguay Latin sur le America. Then in continent Africa, we sud-américain. have En Tunisia, Afrique, nous avons Ethiopia, South la Africa, Tunisie, Kenya, l'Éthiopie, and smaller l'Afrique du Sud, countries le such as Kenya, ou Malawi, des plus Burkina petits pays Faso. comme le Malawi, le Asia, Burkina there Faso, are many d'autres countries. pays en This Asie, morning, d'autres I was pays, je talking parlais ce to matin avec the les Ukrainian autorités authorities. ukrainiennes qui sont They très too are very engagées. committed. Et donc, So we're nous ne not sommes really pas here ici to simplement congratulate pour those who féliciter les have bons already élèves, mais au got contraire, some sort of encourager toutes position celles et in the ceux area qui of veulent faire un feminism. pas en avant But pour we've asked others to l'égalité, come à in nous as well rejoindre, à to prendre un contribute engagement à la according hauteur de to leurs what they capacités. can, Nous savons que because tous les obviously pays n'ont pas everybody les mêmes doesn't have the capacités. same C'est la même levels chose pour les or entreprises, les institutions capacities, and this is internationales. the case Mais for the l'idée private est de sector as vraiment well. faire avancer But les we droits des want femmes everybody en to travaillant en contribute, and this multi-acteurs is avec going to tous be les a acteurs multi-stakeholder possibles et volontaires. event. Now, I have a question for both of à vous you. poser aux deux You are from journalistes de ces deux médias two partenaires du Forum Génération magazines Égalité. that Comment est-ce actually que les médias pour supporting lesquels us. vous So travaillez, how donc has Marie-Claire et and Politico, sont got engagés pour mobilized l'égalité for femmes-hommes sur gender ce equality sujet? On and commence par to prepare Galia. for the forum? Thank you. Merci. C'est Well, vrai que Marie-Claire Marie-Claire est un des magazines les plus engagés sur les droits femmes-hommes depuis sa fondation dans les années, à la fin des années 30. Vous mentionnez le droit pour l'avortement. Évidemment, Marie-Claire a été un des étendards de cette lutte pour les femmes à l'époque en France. Et de génération en génération, Marie-Claire est sur tous les combats qui encouragent les femmes à avoir toujours plus de liberté, de droits et de pouvoir. Notamment ces dernières années avec MeToo, par exemple, il y a eu un gros écho. Marie-Claire est aussi une marque internationale qui existe dans plus de 20 pays. Tout ça a été extrêmement pertinent pour nous. Mais pour prendre un exemple concret, parce qu'il ne s'agit pas seulement de reporter sur ce qui se passe et d'encourager, mais aussi d'agir. Ça fait plusieurs années que Marie-Claire se bat beaucoup pour le droit, par exemple, l'allongement du congé paternité pour que les femmes enceintes puissent continuer, tout comme vous, à avoir des carrières et être actives et jusqu'au dernier moment et à ne pas se retrouver avec le plafond de verre qui
have maternity leave, but also to have paternity leave. And this is something that should be defended.
et celles qui ne veulent pas avoir d'enfants sont autant légitimes, mais ce problème existe et c'est quelque chose sur lequel nous avons agi concrètement en bataillant pour ce droit et grâce notamment au think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité qui a été créé il y a 2 ans, qui est aussi partenaire du forum et via lequel nous agissons auprès des pouvoirs publics et du secteur privé pour prendre des engagements concrets pour ne pas simplement se payer de mots, mais pour aussi agir concrètement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. What about you, Rim? Merci. Écoutez, à Politico, en fait, on est engagé pour l'égalité femmes-hommes déjà dans la représentativité, c'est-à-dire notre PDG est une femme. Elle quitte et elle passe le relais aujourd'hui à une autre femme. Et d'ailleurs, un de nos lecteurs s'est posé la question, est-ce qu'il y a des hommes qui travaillent à Politico? Effectivement, il y a des hommes qui travaillent à Politico, mais des hommes qui sont totalement engagés et convaincus qu'on va pouvoir bien couvrir la politique, la diplomatie, les questions de tech, de santé, de climat, etc. Comme étant représentatifs aussi de la société dans laquelle on vit, donc en ayant des femmes comme des hommes dans des positions de responsabilité et à tous les échelons. Donc ça commence par ça, évidemment dans nos papiers, c'est très important pour nous de donner la parole aux expertes femmes tout autant qu'aux experts hommes, on réfléchit beaucoup à ça, et dans tous les domaines qu'on couvre, dans tous les sujets qu'on couvre, que ce soit la politique, la diplomatie, les sujets de tech, de santé, d'agriculture, etc. Évidemment, on pense toujours à comment est-ce que les femmes, le rôle des femmes et comment tout ça. Merci beaucoup à vous deux. Thank you both of you. Le Forum Génération The Generation Equality Forum is also going to bring together and have people from culture, sport, people who are role models for everyone will be there. You will now hear the message from Eva Longoria, who has her own campaign called Act for Equal, and then secondly, her portraits from the series Their Generation Equality, film made by Mai Hua, and who talks about exceptional women who are sources of inspiration worldwide. I've seen firsthand what we can do when we bring women-led grassroots organizations and major companies to the table. We can accomplish much more together than we ever could alone, and our movement needs you. Yes, you, if you agree that 50% of the population deserves 50% of the power, then join us today by supporting Act for Equal, the campaign to renew and recommit ourselves to the fight for intersectional gender equality in the run-up to the Generation Equality Forum. Bonjour, je m'appelle Amandine Henry, j'ai 31 ans, joueuse professionnelle de football à l'Olympique lyonnais et capitaine de l'équipe de France. J'ai commencé à avoir un ballon dans les pieds à l'âge de 3 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai demandé à mon papa de m'inscrire dans un club de foot et là, l'aventure a commencé. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais une fille. Le club dans la ville où j'habitais à l'époque m'a acceptée et puis m'a fait signer ma première licence. Bon, bien sûr, j'étais forcément la seule fille de l'équipe, mais pour moi, il n'y avait aucune importance. Tant que j'avais le ballon dans les pieds, c'est tout ce qui m'importait. J'ai commencé comme ça jusqu'à l'âge de 11-12 ans où j'avais envie de voir autre chose, d'aller dans un club un peu plus compétitif. Et il y a un club qui me dit non, on ne prend pas les filles. Il y a une loi qui dit à partir de 14 ans, une fille ne peut plus jouer avec les garçons. Ça a été la première fois où je me suis dit, il y a une injustice. Et c'est la première fois que je jouais avec les filles. Alors au début, je n'aimais pas du tout parce que avec les garçons, j'avais quand même une spécialité qui était la différence. Et après, quand tu arrives, tout le monde se ressemble. Au final, tu fais partie des meubles en fait. Et là, tu dois montrer vraiment par ton talent. Donc oui, ça forge le caractère. On doit se battre 2 fois plus, travailler 2 fois plus. Et puis on se dit, est-ce que je vais y arriver ? Il y a toujours des clichés où les filles vont se crêper le chignon, mais bon, on peut dire pareil des garçons si on veut. Les garçons sont des bourrins entre eux, ils vont se taper dessus, mais pas du tout. C'est ce qu'il faut aussi dans une équipe. Il faut de tout, que ce soit aussi des différences de culture, de langage, de façon de penser. Ça fait évoluer en fait. Être professionnel, pour moi, ça voulait dire jouer dans des grands stades, jouer pour l'équipe de France,
mais je pensais jamais que j'allais pouvoir en faire mon métier en fait. Et quand sont arrivés les contrats professionnels, là je me suis dit waouh, là on est reconnu et on va pas s'arrêter là. Par exemple, quand on a commencé à avoir rien que nos noms sur les maillots, quand on a commencé à avoir un équipementier qui mettait des tailles féminines, là on s'est dit ah ouais, il commence à s'intéresser à nous. Donc après, quand tu vois un petit garçon qui porte ton maillot avec le nom derrière, tu dis mais en fait il y a plus le Henry masculin et le Henry féminin. On parle du joueur ou de la joueuse en fait. On parle de sport, on ne parle pas d'un genre. 6 fois, d'accord. De jambes, 6 fois. 2 fois par jambe. Le fait de gagner déjà, c'est d'avoir une équipe qui fédère. Parce qu'on peut avoir tout le talent du monde, si on n'est pas ensemble dans une équipe, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Alors c'est vrai qu'à l'Olympique Lyonnais, on a énormément de chance, c'est d'avoir le président Olas qui a fait depuis presque 15 ans, je dirais, tout pour le foot féminin, mais surtout pour son équipe féminine. Il nous met sur le même piédestal que les garçons, de s'entraîner sur des beaux terrains, d'avoir les meilleures installations possibles. Dans la compétition, le plus important est de participer. Ça, je suis pas trop d'accord, parce que quand on est compétitrice, on a envie de gagner. J'ai toujours eu ce fil conducteur dans ma vie. Tout est basé autour du foot. Je trouve ça bien parce que ça inculque des valeurs, ça inculque beaucoup de choses en fait. Le travail, le goût à l'effort, le surpassement de soi, la tolérance, parce que ça arrive aussi que des fois une coéquipière soit moins bien, et il faut l'accepter et que ça peut t'arriver à toi aussi. C'est l'entraide, le respect. Quand tu vois que toute ton équipe est dans le dur et qu'une coéquipière ne lâche pas, tu dis non, je peux pas lâcher parce qu'elle se donne à fond. Le surpassement de soi va avec le plaisir. Tu n'as pas envie de te surpasser si tu prends pas de plaisir. Tu vas dire oh non, c'est bon, je lâche l'affaire. Alors que si tu aimes ce que tu fais, tu vas essayer encore plus, encore. Mentalement, tu vas te dire non, je peux faire plus. Quelle serait selon vous une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Alors en ce moment, on parlait beaucoup d'égalité salariale. Dans le foot, on n'y est pas encore. On ne peut pas réclamer ce qu'on n'a pas encore fait. Par exemple, remplir des stades à n'importe quel match, on ne l'a pas encore fait. Et je pense que chaque chose en son temps. J'aimerais déjà que les conditions de travail pour les féminines soient les mêmes partout, dans tous les clubs. Certaines fois, on joue contre des clubs où les filles travaillent la journée et s'entraînent le soir. Et t'as vu les 2 Américaines qui ont adopté, ouais. Tu vois. Donc je trouve ça trop bien, t'imagines. Tu fais ton métier, t'es épanouie, tu gagnes et en plus t'es maman. Mais alors là, t'es girl power. Je pense que la maternité, c'est super important parce que je trouve ça injuste qu'une femme doit choisir entre son métier et être maman. Ok, on peut être maman, mais pour l'instant, rien n'est fait autour pour rester maman. Parce que c'est pas tout de le faire, l'enfant, c'est aussi de suivre. Parce que les hommes peuvent le faire, mais pourquoi nous, on devrait s'arrêter et puis être considérés malades ? On n'est pas malade. Et c'est ce mot en fait qui me dérange et j'aimerais que par la suite, on ait un statut de femme enceinte, tout simplement. Allez, c'est parti pour le marathon. Allez, vamos. Je me sens redevable parce que le foot m'a tellement apporté en tant que personne. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer et donc, par exemple, là, on voit de plus en plus de femmes devenir entraîneurs et ça me fait plaisir de montrer le bon exemple aussi pour les plus jeunes qui se disent que rien n'est impossible et qu'on soit garçon ou fille, on peut faire ce qu'on veut. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet événement de mobilisation J-30, un mois exactement avant le forum Génération Égalité qui aura lieu à Paris du 30 juin au 2 juillet. Merci à nos 2 journalistes qui nous ont rejoints, à toutes les intervenants et les intervenants. On espère vous voir et vous entendre nombreux en ligne sur Forum Génération Égalité.fr dans un mois. N'hésitez pas à vous mobiliser aussi sur les réseaux sociaux, #ActForEqual, égalité, on agit. C'est important, nous avons besoin de la mobilisation de toutes et de tous, parce que l'égalité femmes-hommes, c'est l'affaire de tout le monde. While we waited, a woman was locked down with her abuser. While we waited, a girl was forced out of school. While we waited, a mother fed her children, not herself. In the year the world stopped, women's rights were reversed, undoing years of progress. Just like that. As the world begins to turn again, we must begin to act. For the 1 in 3 women who have experienced violence in their lifetime.
For the 47 million more women being pushed into extreme poverty because of the pandemic. For the 50% of the population who deserve 50% of the power. This year, leaders and changemakers will meet at the Generation Equality Forum. A forum to build up and strengthen women's rights for generations to come. Let's show that we're standing up so equality can step forward. And in a year where it's virtually impossible to meet, we'll meet virtually. Don't wait. It's time to act for equal.